Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Est-ce que tu te poses même souvent la question de savoir pourquoi je suis sur la terre? Parce que j'ai remarqué à des personnes, vous faites une panoplie de choses et moi aussi j'étais vraiment comme ça avant, hein. Une panoplie de choses, panoplie occupée de chez occupée, c'est-à-dire que si on me voit ta to-do list, tu as plein de choses à faire, plein de choses à faire. Mais si on te demande pourquoi tu le fais, est-ce que tu es vraiment à même de répondre à cette question? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Parce que après, tu n'as pas été créé pour venir vivre une vie sans but. Tu n'es pas sur la terre pour vivre une vie sans objectif. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu as vraiment conscience que tu n'es pas le fruit du hasard? Que tu ne peux pas juste passer ton temps à monter, descendre, sans vraiment savoir pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu verras quelqu'un se mettre dans une relation de couple sans avoir des ambitions, sans avoir des objectifs. Tu te mets dans une relation, tu ne sais même pas ce que tu veux dans la vie. Tu ne sais même pas à quoi tu aspires. Mais tu veux être dans un couple. Tu veux être dans une relation de couple. Pourquoi tu te mets en couple en fait? N'est-ce pas pour aller combler un besoin, un manquement? Est-ce qu'il y a un but derrière, tu vois? Franchement, je vais dans cette vidéo t'amener vraiment un moment à te poser un peu. Pose-toi en fait un moment. Tu as beaucoup de choses à faire, mais à un moment, pose-toi la question de savoir pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je fais ce que je fais. Pour ceux qui me découvrent peut-être pour la première fois, je suis Eugénie, coach en libération de potentiel. J'ai pour mission d'aider à libérer la personne extraordinaire que tu es parce que je crois vraiment que tu es une personne exceptionnelle, extraordinaire, qui mérite de vivre la vie à laquelle elle aspire, la vie pour laquelle elle a été créée. Donc, c'est ce vraiment à quoi je t'aide et ce en t'aidant à découvrir ton potentiel et à te connecter à ta mission de vie, c'est-à-dire ta raison d'être. Donc justement, dans cette vidéo, je veux vraiment revenir en fait sur la question de savoir pourquoi tu es sur la Terre parce que beaucoup de personnes font vraiment l'erreur que moi aussi je faisais avant, tu vois, l'erreur que je faisais avant, mais je veux que tu réalises que si tu vis une vie pleine de frustration, si tu vis une vie en fait dans laquelle tu n'es pas épanoui, c'est-à-dire une vie qui ne te donne pas envie, une vie que tu sais au fond de toi qu'en fait tu n'es pas en train de vivre la vie que tu mérites vraiment. Si actuellement tu as une vie qui est plate, routinière, et tu dis, mais attends, à un moment j'ai l'impression d'être observateur de ma vie, spectateur, tu es spectateur, tu ne choisis pas, tu ne prends pas de décision, tu ne choisis pas la direction dans laquelle tu veux aller, tu fais juste les choses comme ça, moi j'appelle souvent les zombies, qu'on est vraiment parfois comme des zombies. Là, franchement, cette vidéo, elle est pour toi. Et si en même temps tu es vraiment fatigué, en fait, vraiment fatigué de cela, parce que moi je crois qu'à un moment, on doit dire stop, tu vois. À un moment, on doit dire stop et commencer à se poser les bonnes questions. À un moment, on doit dire stop et commencer à poser les actions qui vont nous mener vers ce à quoi on rêve, ce à quoi on aspire. Parce que même rêver, aspirer à des trucs, des gens n'osent pas. Je me demande, mais le rêve, c'est gratuit. Le rêve, c'est gratuit, mais tu n'oses pas rêver. Tu vois, quelqu'un vient vers moi. Eugénie, j'ai ci, j'ai ci, j'ai ça. La personne va me citer tout ce qui ne va pas dans sa vie, mais sans me dire exactement ce qu'elle veut, où elle va aller. Non, mais sérieux, sérieusement. Comment tu peux vouloir que ta vie change si tu passes ton temps juste à ruminer ce qui ne va pas, sans savoir vraiment ce que tu veux concrètement? Donc vraiment, c'est où je vais attirer ton attention. Un moment, pose-toi. Tu as beaucoup de choses à faire. I know that. Mais un moment, pose-toi. Pose-toi et demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce que c'est parce que tu cherches l'approbation des gens? Est-ce que c'est parce que tu cherches l'amour, parce que tu as des problèmes, des vides affectifs que tu veux combler à travers le regard des autres, à travers tout ce que tu fais? I don't know what. Est-ce que c'est parce que, ok, je sais on aime la sécurité financière. Tu fais ça par peur de manquer de l'argent. C'est-à-dire que tu fais des trucs que tu n'aimes pas. Tu fais des choses avec lesquelles tu n'es pas en phase, en aliment, parce que tu as peur de manquer. Est-ce que tu es dans une relation qui ne te correspond pas parce que tu veux que l'autre vienne te soigner? Tu veux que l'autre vienne boucher tes trous. Quelqu'un a dit ça, je me sens bouche-trou. C'est un mot qui m'a fait tellement un peu rire et je crois que je vais commencer à utiliser ça. Donc en fait, tu veux être tu veux qu'il soit comme un bouche-trou pour venir combler tes vides affectifs, tes blessures, pour guérir tes blessures émotionnelles, pour venir te donner l'amour que tu n'as pas reçu de tes parents, de tes amis, je sais pas trop. Est-ce que c'est pour ça que tu te mets en couple? À un moment, sois honnête avec toi-même en fait. Sois honnête avec toi-même et demande-toi, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour ta vie? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour ta vie? Fatiguer quelqu'un qui
une personne bien, parce que tu es malade, parce qu'à un moment, franchement, quand tu te poses les bonnes questions, tu es à même de pouvoir faire le travail qu'il faut, tu es à même de pouvoir poser les actions qu'il faut, en fait, pour que les choses changent. Et moi, je crois que c'est vraiment, c'est à ce niveau que les choses commencent. Et c'est parfois là, ça bloque parce que on est tellement spectateur qu'on ne prend vraiment pas la peine de poser, en fait. Donc, moi, je te dis, pose-toi un moment et te demande pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ça, c'est la première question que moi, je veux que tu te poses, en fait. Et sois vraiment honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et la deuxième chose que moi, je veux vraiment, sur laquelle je vais attirer ton attention, c'est quoi? C'est que tu n'es pas sur la terre par le fruit du hasard. Ça, tu le sais, je l'ai déjà dit, parce que moi, c'est vraiment ma mission de t'aider à prendre conscience de ça. Et réaliser vraiment que tu as en toi des ressources, tu vois. Donc, comme je disais tantôt, tu n'es pas sur la terre par le fruit du hasard. Tu as été créé pour un but. Il y a quelqu'un là au-dessus de toi. Je ne sais pas c'est quoi tes croyances, mais il y a quelque chose de plus grand que toi, en fait, que tu es censé venir accomplir sur cette terre. Il y a quelque chose qui est au-dessus de tes problèmes de finances, de tes problèmes de couple, en fait, de tes problèmes, je ne sais pas trop quoi. Il y a quelque chose de plus grand que ça, en fait, que tu es censé découvrir. C'est ce que moi j'appelle ta mission de vie, ta raison d'être. Il y a un truc qui est au-delà de tes routines, surtout si elles sont ennuyeuses pour toi. Il y a quelque chose au-delà de ça, en fait, que tu es censé découvrir et accomplir. Et ça se traduit par quoi? Par un rêve, par une vision. Ok? Ça veut dire que tu as peut-être à l'intérieur de toi les battements de ton cœur. Encore faut-il que tu sois à l'écoute, parce que tout le monde n'entend pas le battement de son cœur. Parce que quand tu as enfoui au niveau de ton cœur l'amertume, la colère, certaines douleurs, en fait, parce que tu as vécu peut-être certaines choses pas évidentes dans ta vie. Quand ton rêve est caché sous toutes ces choses-là, en fait, c'est difficile que tu puisses l'entendre. C'est difficile que tu puisses entendre le battement de ton cœur, tu vois. C'est difficile que tu puisses saisir vraiment cette voix-là. Donc, comme je disais tantôt, ce truc qui est plus grand que toi se traduit par le rêve. Encore faut-il que tu l'entendes. Tu peux ne pas l'entendre pour mille et une raisons. Mais il y a un rêve en toi. Normalement, chaque être humain aspire à quelque chose, en fait, en principe. Chaque être humain aspire à quelque chose de profond. C'est ce que moi j'appelle tes aspirations profondes. Et c'est ça, en vrai, justement, quand tu vas mettre la lumière là-dessus, commencer à te poser la question, commencer à être un peu plus à l'écoute de ce battement de ton cœur là, d'avoir le courage d'entendre cette voix et cesser de l'éteindre. Quand tu commences à écouter cette voix, c'est là que tu as comme cette habileté ou même cette facilité, je dirais, à écouter c'est quoi ta raison d'être, à écouter c'est quoi ta mission de vie, tu vois. C'est ça, en fait. Comme je disais tantôt, tu n'es pas sur terre pour le fruit du hasard. Tu n'es pas sur la terre par le fruit du hasard, pardon. Tu n'es pas sur la terre pour juste faire les choses comme ça, sans objectif, sans but. Tu n'es pas sur la terre pour être juste un suiveur, quelqu'un qui va comme ça sans but, sans direction, quelqu'un qui fait des choix sans vraiment pouvoir mettre des raisons, des motivations là-dessus. En fait, non, c'est pas ça. Et maintenant, qu'est-ce qui peut t'aider à trouver ta mission de vie? Comme je t'ai dit tantôt, va écouter le battement de ton cœur. Va écouter le battement de ton cœur, le rêve qui est en toi, la vision qui est à l'intérieur de toi. Ça, c'est une chose que tu peux faire pour aller déceler c'est quoi ta raison d'être. Et encore faut-il, comme je l'ai dit tantôt, écouter cette voix-là. Donc, ça demande aussi d'aller parfois taire, en fait, c'est toutes ces voix de doute, de peur qui résident à l'intérieur de toi. Ça, c'est une chose pour aller un peu mettre la lumière sur ta mission de vie. La deuxième chose, en fait, que tu peux faire pour aller découvrir ta mission de vie, c'est de regarder à tes capacités, en fait. C'est-à-dire que c'est ces choses que tu fais aisément. C'est quoi tes talents? C'est quoi tes dons? Parce que tu as reçu un don pour un but. Et là, vraiment, je vais encore m'attarder là-dessus parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des dons, mais s'en servent n'importe comment. N'importe comment. Parce que, ok, aujourd'hui, je vais faire une vidéo tout à l'heure qui a une différence entre l'entrepreneuriat et la mission de vie. Aujourd'hui, c'est devenu la mode, comme quoi on peut vivre de sa passion. Tu verras quelqu'un avoir un talent dans le chant et ne pas être en train de chanter le bon style de musique, n'est pas en train de parler aux personnes que la personne est censée toucher. Parce que ta mission de vie, c'est quoi? Ta mission de vie, c'est vraiment que tu dois libérer ce que tu as reçu du Créateur. Ça peut être un message, ça peut être un talent, ça peut être une facilité. Tu dois libérer afin de bénir les personnes que tu es censé bénir, en fait. Et il y a une catégorie de personnes que tu es censé bénir avec ton potentiel, avec ton talent. Ok? Donc, ça fait que tu dois pouvoir être au clair par rapport à c'est quoi tes talents, c'est quoi ton potentiel et faire la différence entre le talent que tu as reçu et la mission de vie, parce que tu peux avoir un talent et l'utiliser sans toutefois être en train de t'adresser aux personnes que toi tu es censé servir, parce que ta mission justement
C'est pour répondre en fait à des besoins spécifiques en fait, aux cris, au battement du cœur de quelqu'un d'autre en fait, peut-être aux douleurs que quelqu'un d'autre est en train de vivre, selon que peut-être tu auras déjà eu à le vivre auparavant, parce qu'il y a des personnes très souvent portées par un rêve, portées par un désir d'apporter des choses qu'elles n'ont pas reçues. Très souvent, c'est vraiment ça, c'était vraiment en gros, c'est l'explication qui se cache derrière la mission de vie, en fait. La mission, c'est vraiment pas trop, c'est pas compliqué comme concept. C'est vraiment, c'est quoi le message que tu as en toi. Et très souvent, ça vient vraiment d'une douleur. Ça vient vraiment de quelque chose que tu as vécu de douloureux. Et aujourd'hui, tu te dis, je voudrais pouvoir contribuer dans ce domaine parce que je suis passé par là et je ne voudrais pas que d'autres personnes passent par là. Donc, ça fait que tu peux avoir un talent dans un domaine, mais si tu n'es pas en train de l'exploiter dans cette optique-là, parce que justement, juste parce que tu veux gagner de l'argent, parce que tu veux ta passion, parce que tu peux être passionné par le chant. Tu chantes dans ta chambre. Ça n'édifie personne, ça te fait du bien, tu kiffes. C'est différent en fait de ta mission. La passion dans un truc, c'est un peu pas, tu peux être passionné dans un domaine sans toutefois être en train d'exercer à bénir les personnes que tu es censé bénir. Je vais faire une vidéo tout à l'heure par rapport à la passion, la différence entre la passion, la mission de vie et l'entrepreneuriat, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça prête vraiment à confusion. Il y a des personnes frustrées à cause de ça. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, mais aujourd'hui, dans cette vidéo aussi, je voulais vraiment attirer ton attention sur le fait que tu n'es pas sur la terre par le fruit du hasard. Tu as en toi des capacités, tu as en toi des ressources qui se traduisent par tes qualités, tes valeurs, tes talents et tes dons. Et ta mission, c'est-à-dire que ce battement de ton cœur, ce truc que tu veux apporter en fait au monde, ce truc que tu veux laisser avant de quitter ce monde, tu vois. Et tu dois commencer dès aujourd'hui à poser les démarches qu'il faut, à poser les actions qu'il faut, à faire ce qu'il faut pour commencer à te rapprocher de ça. Parce que c'est là que tu commences à donner un sens à ta vie, c'est là que tu commences à aller dans une direction. C'est là que les actions que tu feras vont avoir un sens, vont avoir un but, vont avoir une motivation. Tu peux pas te lever et faire une vidéo comme moi je la fais là sans but, sans objectif. Non. Ma vidéo, je la fais parce que je veux m'adresser à une personne, parce que j'ai un rêve, parce que je veux vraiment faire prendre conscience aux gens que, en fait, derrière ta vie, il y a un rêve, il y a un but, il y a une mission, il y a une vision que tu ne peux pas vivre comme ça juste pour le plaisir. Moi, c'est pour ça que je me mets devant une caméra et je fais une vidéo. Je ne fais pas la vidéo juste pour amuser la galerie, tu vois. Donc, c'est pour te dire que tu peux avoir un talent, mais tu n'es pas en train de l'exercer de la bonne façon, au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, au bon moment, auprès des bonnes personnes. Il faut vraiment faire très attention à cela parce que ça peut être très, très, très subtil. Ça peut être très subtil. Donc, tu n'es pas sur la terre par le fruit du hasard. Arrête de vivre une vie qui n'a pas d'objectif. Arrête de vivre une vie qui n'a ni tête ni queue, sans sens. Et commence à te poser les bonnes questions. Commence à aller creuser, découvrir c'est quoi tes aspirations profondes. C'est quoi le battement de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux laisser avant de partir. Qu'est-ce que tu veux laisser à ta progéniture. Qu'est-ce que tu veux laisser en fait aux générations futures avant de quitter cette terre. Et c'est là que ta vie commence à avoir un sens. C'est là que tu commences vraiment à vivre la vie pour laquelle tu as été créé. Et c'est là se cache ton épanouissement parce que tu n'es pas épanoui, parce que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été créé. Parce que quand quelque chose est créé pour un but, si on n'utilise pas ça à ses fins, c'est inutile. Tu vois, c'est inutile. Et la vie va te prouver par A plus B que ici, tu n'es pas au bon endroit. Ça va t'envoyer des signaux, etc., pour pouvoir te ramener. Pour pouvoir te ramener dans ton couloir, dans ta destinée, dans ton appel. Donc, tu vois, c'est pour ça que tu ressens des frustrations. C'est pour ça que tu as des relations bizarres. C'est pour ça que les gens te fuient. C'est pour ça que tu vis des trucs parce que tu n'es pas aligné, parce que tu cherches à remplacer tes manques. Tu cherches à remplacer tes manquements par la présence des gens, par les films, par la pornographie, par les réseaux sociaux, par je ne sais pas trop quoi, tu vois. Tu es en train de vouloir combler en fait un truc que, en fait, c'est parce que la nature aura du vide. C'est parce que la nature aura du vide. Tu dois pouvoir donner un sens à ta vie. Tu dois pouvoir trouver le but de ta vie. C'est vrai que ça vient avec un travail que tu dois faire sur toi. Tu dois certainement guérir de certaines blessures. Tu dois certainement apprendre à te connaître. Tu dois apprendre à t'aimer, t'accepter. Tu dois commencer à développer ton potentiel. Si tu as découvert ton potentiel, tu dois développer ton potentiel. Je suis d'accord, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais moi, je veux dans cette vidéo attirer ton attention sur le fait que tu dois commencer à y réfléchir, à y travailler sincèrement parce que tu n'as pas tout ton temps sur la terre. Tu es sur la terre pour un temps limité et tu dois maximiser ton temps. Tu dois utiliser ton temps à bon escient. Tu vois, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce que tu as en fait à l'intérieur de toi. Il y a des personnes qui attendent que tu exprimes ton potentiel, que tu libères ton potentiel, tu sais. Donc, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo.
Si tu as besoin de clarté par rapport à ta mission de vie, par rapport à ton appel, par rapport à tes talents, n'hésite pas à prendre un appel avec moi. Écris-moi tout simplement sur l'adresse qui s'affiche au niveau de l'écran et je vais te parler de mes conditions pour qu'on puisse travailler ensemble parce que j'accompagne des personnes sur 3 à 4 mois pour les aider dans leur démarche parce que je sais que ça passe vraiment par un travail interne avant d'aller à l'extérieur en fait. Ça passe vraiment par un travail qui est interne avant d'aller libérer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, si tu es intéressé, prends contact avec moi et je te dirais si justement je suis la personne outillée pour t'aider dans ton processus, ok? Donc, c'était Eugénie, coach en libération de potentiel. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.